Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du jeudi 5 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme pour votre journée. Donc aujourd'hui, pour les énergies principales, je vais utiliser l'oracle du Petit Lenormand. Pour les énergies un peu plus ciblées, personnalisées, pour le choix des 3 cartes, j'utiliserai l'oracle des portes de l'âme. Pour le domaine sentimental, l'oracle des anges de l'amour. Et le Rider-Waite Tarot pour la carte conseil. Donc je vais commencer tout de suite avec le Petit Lenormand. Donc on va tirer 3 cartes pour voir un petit peu ce que nous réserve la journée d'aujourd'hui. Et donc pour vous guider pour cette journée. Alors ici on nous parle d'émotions, d'intuition, par rapport à une personne proche de vous, par rapport à un ami. On peut également parler de votre partenaire. Donc, beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup de ressentis, beaucoup de sensations. On sort un peu du flou, on sort de l'obscurité. On parle aussi d'une transformation dans le couple, dans un duo, dans une relation, grâce à la communication. Alors, hop, je coupe. Donc à la coupe, j'ai la carte du renard. Donc ici, on nous parle de méfiance, de finesse d'esprit, de travail également, de travail indépendant. Donc si vous êtes à votre compte ou que vous avez l'intention de créer votre entreprise, votre société, ça peut se faire aujourd'hui, se mettre en place aujourd'hui. Et ici, on vous conseille de faire preuve de ruse, mais au sens positif, c'est-à-dire d'être malin, d'être astucieux. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ici, on a la carte des chemins. Donc cette carte nous parle de choix, de décisions à prendre. On peut également parler d'un déplacement professionnel, prendre la route pour son travail. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la coupe. Alors, donc pour le jeudi 5 mars 2020. Voilà. Les cartes du Petit Lenormand. Donc je vais ensuite prendre 3 cartes de l'oracle des portes de l'âme. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir une carte ou plusieurs, ou même les 3. C'est vous qui voyez en fonction de votre ressenti. Alors, ici on nous parle de persévérance et de pleine conscience. Vivez l'instant présent. Soyez conscient de chaque minute, de chaque instant, de ce que vous vivez et persévérez dans vos décisions, allez de l'avant, donnez-vous à fond pour ce que vous voulez concrétiser, réaliser ou vos souhaits les plus profonds. Alors, hop. Donc, avec l'oracle des portes de l'âme. Donc 3 cartes pour le jeudi 5 mars 2020. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc j'ai plus trop de voix. Déjà hier, je perdais ma voix, mais là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Alors, on va pouvoir commencer. Donc avec l'oracle du Petit Lenormand. Ici, nous avons la carte de la croix. Donc ici, on vous demande de garder la foi. On vous demande d'être positif, d'avoir confiance en la vie. Si toutefois vous avez des difficultés, quelques petits soucis, quelques problèmes, ici c'est vraiment, moi je ressens cette carte comme vraiment la confiance. Ayez confiance en la vie, parce qu'il y a des belles choses qui se préparent pour vous, il y a des beaux cadeaux qui vous attendent. Donc si toutefois vous avez des difficultés, restez positif et faites confiance à l'univers. De bonnes choses arrivent pour vous. Alors ici, on nous parle avec la carte du bateau. Pardon, je ne vous ai pas montré les cartes en plus. Avec la carte du bateau, du vaisseau, on nous parle de déplacement.
on nous parle d'éloignement, on nous parle de prise de distance. Donc effectivement, s'il y a une difficulté, si vous ressentez des choses un peu lourdes à porter, un peu difficiles, un peu compliquées, on vous demande de garder la foi et de prendre de la distance par rapport à justement aux soucis ou aux choses un peu compliquées que vous pouvez avoir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vraiment de garder la foi, de rester positif, de garder confiance en l'univers. Vous voyez, ici on a la carte du changement, la carte de la cigogne. Donc c'est ce que je vous disais, de garder la foi, d'être positif, parce qu'il y a un beau cadeau qui vous attend. Il y a de belles choses en fait qui vont arriver suite à ces petites choses qui peuvent être un petit peu négatives. Donc la carte du changement, la carte de la cigogne, pardon, nous annonce un changement bénéfique, un changement positif. Donc ici, avec ces deux cartes-là, on peut également parler d'un voyage, de prendre son envol, de partir au loin. Alors ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être un voyage avec une personne étrangère, ça peut également être une personne qui vient de loin, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui vient vous voir, qui crée un réel changement dans votre vie. On peut également ici parler de déménagement, mais de déménagement assez lointain. Donc vous pouvez aujourd'hui mettre en place le fait de déménager, de changer de région, de changer de pays. Voilà ce que je peux vous dire. Donc par rapport à ces petites cartes, je perds un peu mon latin, excusez-moi. Donc voilà, je vois un changement positif par rapport à des petites choses qui peuvent un peu vous peser. Mais voilà, prenez de la distance en fait, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport aux choses voilà, qui peuvent un peu vous embêter. En tout cas, il y a de très belles choses. Ça reste un beau tirage parce qu'on voit en fait que vous allez passer au-dessus de la difficulté. Mais pour ça, il faut faire un lâcher-prise et vraiment garder confiance en la vie. Donc voilà, c'est plutôt une belle journée, c'est plutôt de bonnes choses qui vous sont annoncées. En fait, aujourd'hui, vous allez être fort et capable de surmonter tout ce qui peut vous arriver de un petit peu négatif, on va dire. Donc voilà, donc maintenant, je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir vos petites cartes. Je vais commencer par celle-ci. Alors ici, on a la carte de la beauté. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Excusez-moi. Donc la carte de la beauté nous dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc ici, avec cette carte de la beauté, on nous dit que ça rejoint un peu, même complètement les cartes du Petit Lenormand. Avec cette carte, on nous dit que quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, essayez de voir ce qu'il y a de positif en cette personne ou en cette situation qui à la base ne vous plaît pas forcément. On nous dit aussi, faites de votre mieux pour vous réjouir de petites choses. Appréciez tout ce que vous avez. Vous avez une maison, vous avez à manger, vous avez la chance d'avoir... vous pouvez voir le monde avec vos yeux, vous pouvez marcher, vous pouvez vous déplacer, votre corps est en pleine santé, etc. Vous voyez, essayez de trouver le positif dans toute situation qui, à première vue, peut vous paraître négative. Parce qu'il n'y a jamais vraiment de choses négatives. Après, j'entends déjà les personnes me dire « Mais si, moi je vis ça, tu ne te rends pas compte. » Je suis d'accord, mais il faut essayer de vraiment de positiver, se dire « Ok, je vis ça, mais j'ai quand même la chance d'avoir ça, ça et ça. Cette personne, ok, elle est comme ça, elle me dérange, mais c'est vrai que chez elle, il y a quand même ça qui est bien, ça qui est bien. » Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, la beauté, voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, on va prendre celle-ci. Donc ici, on nous parle de l'allègement. La carte de l'allègement. Donc cette carte nous dit « Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. » Donc ici, avec la carte de l'allègement, on n'est plus sur le mental. On est plus sur les fausses croyances, sur les projections, c'est-à-dire les peurs qu'on va se créer soi-même alors qu'il n'y a pas lieu. Craindre des choses qui ne sont pas encore arrivées. Imaginer le pire. Donc ici, ce que nous conseille cette carte, c'est vraiment de vider votre esprit et de rester
axé sur ce qui est le plus important pour vous, sur ce qui importe le plus. Tant que le problème n'est pas arrivé, tant que vous ne l'avez pas constaté, c'est pas la peine d'avoir peur, ça sert à rien. Une fois que le problème est là, on retrouve ici la carte de la beauté qui reste en lien. Voyez le positif dans chaque situation. En tout cas, faites de votre mieux parce que je sais que c'est pas toujours évident et je sais de quoi je parle. Ici, on vous dit vraiment videz votre esprit, ayez confiance et vous vous sentirez beaucoup mieux. N'anticipez pas des problèmes qui n'existent pas encore en fait. Voilà. Donc c'est un très beau message aussi. Alors ici, on nous parle de guide spirituel. Il me semble qu'on l'a déjà eu cette semaine, cette carte du guide spirituel. Alors, cette carte nous dit « Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. » Donc cette carte nous dit que vos guides, vos anges, les personnes qui sont au-dessus, sont là pour vous aider dans quelques situations qui soient. Si vous avez des petites difficultés, si vous avez des projets, demandez à l'univers, ayez confiance, ayez la foi en la vie. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour nous aider. Et cette carte, je l'interprète toujours à double tranchant parce que ça peut également être vous. Ça peut également être vous qui êtes un guide spirituel pour X personnes. Vous pouvez très bien aujourd'hui croiser quelqu'un qui a des soucis, qui a prévu quelque chose et que les choses ne se déroulent pas comme la personne le souhaitait. Et le fait de vous rencontrer, consciemment ou inconsciemment, vous pouvez la guider, cette personne, d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être dans les deux sens, ça peut être à double tranchant, c'est une très belle carte. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les cartes à trois choix. Voyez le positif, voyez ce qu'il y a de beau dans la vie, videz votre tête et laissez-vous guider, ayez confiance en l'univers. Voilà. Donc maintenant, on va passer au tirage sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Donc je vais tirer 2 cartes et je vous laisse choisir la carte que vous souhaitez. Vous pouvez également choisir les deux. Des fois les messages se suivent. Après vous voyez si ça vous dit quelque chose ou pas. Si vous vous dites ah oui, ça me parle, c'est exactement ce que je vis, c'est que c'est pour vous. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous et c'est surtout c'est pas que c'est pas pour vous, c'est que c'est peut-être pas pour maintenant. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez le message, la vidéo, vous allez vous dire mais non, ça ne me parle pas du tout. Et un peu plus tard dans la journée, ou même ce soir, vous vous direz ah ben oui, ça me parlait. Donc j'ai la carte des sentiments romantiques qui est sortie. Donc quelle que soit la personne à qui vous pensez, soit vous, soit l'autre personne, il y a des sentiments qui sont vraiment sincères dans cette relation. Que ce soit amical, sentimental ou autre. Il y a vraiment des sentiments sincères de votre côté ou du côté de la personne à qui vous pensez. Donc, hop, je ne vais pas faire durer la vidéo trop longtemps. Je suis un peu fatiguée ce matin, un peu malade, donc je me répète, je sais, mais je m'excuse. Je suis un petit peu de tension, mais je vais finir par me réveiller. Alors, on m'a dit de prendre celle-ci. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix pendant que je range mes petites cartes. Hop. Alors, on va commencer par celle-ci. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons ici la lune de miel. Alors, hop, voilà. Pardon. Alors, cette carte nous dit « Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble ». Donc, cette carte de la lune de miel nous parle de prendre du temps avec la personne à qui vous pensez. Visiblement, vous ne vous voyez peut-être pas assez, ou en tout cas, quand vous vous voyez, vous n'avez peut-être pas le temps de profiter vraiment de moments privilégiés ensemble. Et donc ici, ce que cette carte nous dit, c'est accordez-vous du temps ensemble. Du temps profond. Si par exemple c'est une amie que vous voyez toujours 5 minutes le matin en emmenant vos enfants à l'école ou 10 minutes en allant faire vos courses, essayez de vous donner un rendez-vous, de vous voir, de prendre un café, de faire une balade, accordez-vous plus de temps. Si vous êtes un couple par exemple avec des enfants, que vous n'avez pas le temps de profiter, essayez de faire garder vos enfants ou de prendre un peu de temps pour vous quand les enfants dorment, quand ils sont absents. Voilà, cette carte nous parle vraiment de prendre du temps
pour améliorer la relation, pour avoir des rencontres, des moments plus profonds en fait. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons ici l'engagement. Alors, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, on voit qu'il y a une relation qui va prendre de la profondeur, qui va s'élever. Un engagement, alors ça peut être une demande pour vivre ensemble, une demande pour se marier aussi éventuellement. L'engagement, c'est vraiment une relation qui passe à un niveau supérieur, à un niveau plus profond, quelque chose de vraiment plus sérieux en fait. Donc si c'est ce que vous attendiez, si c'est ce que vous attendiez de la part de votre partenaire ou même d'un ami, d'un frère ou autre, on vous dit qu'aujourd'hui, il y a des chances que voilà, ça se passe, ça arrive, qu'on vous fasse une proposition. Et à l'inverse, si c'est vous qui avez envie de vous engager avec une personne, avec votre amoureux, avec votre chéri, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour faire cette proposition parce qu'elle sera acceptée et elle sera surtout bien reçue. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et pour les personnes qui ont choisi les deux cartes, ben, voyez, ici, on vous dit que si vous souhaitez un engagement, approfondissez la relation en prenant du temps pour vous, en passant des moments privilégiés ensemble, et c'est ce qui vous amènera à un niveau plus élevé dans votre relation. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau du sentimental. Donc maintenant je vais prendre le tarot pour une petite carte conseil pour ce jour, donc pour ce jeudi 5 mars 2020. Une petite carte conseil, ben voilà, c'est très bien, elle vient toute seule. Alors, ici, on est gâté, il y en a deux. Alors, ici, nous avons la grande prêtresse et la justice. Alors ici, ce que nous conseille le tarot, c'est d'écouter son intuition, de se recentrer sur soi, de s'écouter soi-même, de sortir du silence, de ne pas tout garder pour soi. Si on a des choses à dire, si vous avez des choses à dire, il faut les dire, il faut en parler, il faut discuter, il faut s'exprimer. Et vraiment, il faut vous écouter. Il faut écouter vos ressentis, écouter votre intuition. Il faut aussi vous cultiver. Alors quand je dis vous cultiver, c'est-à-dire vous renseigner. C'est-à-dire ne pas parler pour ne rien dire. Si sur un domaine, vous n'êtes pas calé, vous n'êtes pas instruit, ça peut être n'importe quel domaine. Si vous n'avez jamais fait de hamburgers, n'allez pas apprendre à quelqu'un à faire des hamburgers, par exemple. Voilà, c'est cette carte de la grande prêtresse, c'est vraiment le fait de s'écouter soi-même et de s'instruire. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, gardez votre bouche fermée en fait. Apprenez et ensuite vous pourrez vous exprimer, discuter, faites des recherches en fait. Et ça vous amènera à l'équilibre. Ça vous amènera à l'équilibre avec la carte de la justice. Ça rééquilibrera votre vie, votre situation, vos relations. Ici, on vous met en garde en fait sur le fait d'écouter vos ressentis et aussi sur le fait de vous instruire en fait, de ne pas parler sans savoir. Voilà, c'est la phrase que je cherchais. Ici, on vous conseille vraiment aujourd'hui, faites attention à ce que vous dites. Et si on vous parle de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, n'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner, à demander ou à vous instruire vous-même. Et vraiment, ça va vous amener, ça va vous guider vers l'équilibre, en fait, vers le fait d'équilibrer la balance, d'être en harmonie. Voilà. Donc voilà les conseils du tarot. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour les énergies du vendredi 6 mars. Merci beaucoup, à bientôt.